L'histoire de la déesse du destin Geiminjandgaji. Il était une fois un couple de mendiants qui avait 3 filles. Dès la naissance de la 3e fille, Geiminjandgaji, la fortune de la famille s'est rapidement améliorée et ils sont rapidement devenus incroyablement riches. Le couple s'est toujours demandé d'où venait la richesse. Lorsque les 2 premières filles furent grandes, elles répondirent que la richesse leur avait été donnée par les dieux du ciel et de la terre. En entendant cela, leurs parents hochèrent la tête avec satisfaction. Geiminjandgaji, à son tour, a répondu que la richesse ne vient pas seulement du ciel et de la terre, mais aussi des parents et de la ligne entre l'abdomen. Le couple était en colère, pensait que la jeune fille était ingrate et la chassait de la maison. Puis ils l'ont regretté et ont prévu de rappeler leurs enfants. Mais les 2 méchantes sœurs ont rencontré la jeune fille en premier, lui mentant que ses parents voulaient la battre à mort. Elle a paniqué, a transformé ses 2 sœurs en mille-pattes et en champignons de fumier de cheval et s'est enfuie. Les parents de la jeune fille n'ont pas pu retrouver leur enfant et sont devenus subitement aveugles. Dès lors, leur fortune a été perdue. Geiminjandgaji errait, puis a été invité à la maison pour un repas par une pauvre vieille femme. Le repas était simple mais réconfortant. La jeune fille tomba amoureuse du 3e petit-fils de la vieille femme et l'épousa. La présence de Geiminjandgaji a enrichi de plus en plus la famille de la vieille femme, au point de déterrer tout un pot d'or et d'argent. Maintenant qu'il était riche, Geiminjandgaji se souvint à nouveau de ses parents et apprit que tous 2 étaient retournés à la vie de mendiants. La jeune fille organisa alors une fête pour les mendiants pendant 3 mois et 10 jours. Le dernier jour, ses parents sont apparus. Elle a fait en sorte que ses parents mangent à des tables séparées, puis les a écoutés raconter leur vie. Lorsque ses parents ont exprimé leur regret d'avoir renvoyé leur 3e fille, elle a révélé sa véritable identité et a déclaré qu'elle était la déesse de Dieu, celle qui a apporté la richesse à toute la famille, aux parents et à la famille de son mari. Ils se sont donc réunis et ont vécu heureux pour toujours, sauf les 2 sœurs aînées qui ont été transformées en champignons et en mille-pattes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.